Waouh, félicitations, tu as déjà closé des offres, génial, bien joué. Maintenant tu sens une certaine forme de plafond. Les résultats sont bons mais sont pas dingo. T'as des appels pourtant qui se passent pas mal mais que t'arrives pas à transformer. Ce n'est pas à cause de ton talent, ce n'est pas à cause du fait que t'es mauvais, non, c'est parce que tu as sauté des étapes. Des étapes fondamentales que 90%, 90% des vendeurs oublient, ignorent en pensant qu'elles sont trop simples. J'ai pu coacher l'ensemble de mon équipe de closing. J'ai pu également aider des CEO à pouvoir mettre en place des bons processus de vente dans leurs entreprises. J'ai vu des taux de closing passer de 15% à plus de 40% en moins de 2 mois. Sans changer leur pitch, le seul switch opéré était un retour aux bases. Ça va être chirurgical, concentre-toi, sois précis et reste jusqu'à la fin de cette vidéo si toi aussi tu en as marre de te manger de je vais y réfléchir, on verra plus tard, j'ai pas de budget, bref, tout ça, on va balayer ça dans cette vidéo aussi. Concentre-toi, on va être parti ensemble maintenant. Premièrement, ton script, ce n'est pas une camisole, ok? Tu dois pas être cantonné à ça à 100%. C'est un outil de scalabilité. Tu dois pouvoir faire évoluer ton script comme ton offre évolue, comme tes prospects et ton avatar client évoluent également. Pourquoi est-ce que 90% des appels échouent? C'est parce que les gens lisent leur script et le suivent réellement pendant 3 appels. Après, ils ont la flemme, ils prennent confiance et ils commencent à s'en décrocher. Ils modifient à la volée, ils ne prennent plus conscience des modifications qu'on avait pu faire dans le passé. Tout le travail effectué en amont, le framework closer, tout ça est balayé par flemme ou par prise de conscience ou alors tout simplement parce qu'ils ne sont pas encore assez expérimentés et se prennent pour les rois du pétrole. Ton script, c'est ton laboratoire d'optimisation. C'est là-dessus que tu vas travailler, tu vas en tester des nouveaux, tu vas l'adapter, bref, tout ça tu vas le faire évidemment et c'est logique. Tu dois le faire avec une certaine mesure et surtout, tu dois mesurer ce que tu modifies. Si tu changes tous les paramètres à la fois, tu ne pourras pas évaluer ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Tu dois tirer des conclusions vis-à-vis du volume. Tu ne peux pas prendre des décisions de changer ton script du tout au tout parce qu'il n'a pas fonctionné une fois. Non. Suis ton script à 100% pendant 30 appels. Tu sauras précisément où il pêche. Est-ce que c'est la phrase d'autorité? Est-ce que j'ai pas assez d'autorité sur mon prospect? Est-ce que l'ascenseur émotionnel est nul? Est-ce que l'offre est mauvaise? Ou est-ce que j'arrive pas à répondre correctement aux objections? Est-ce que c'est un problème de closing, de fermer la vente, de renforcer la décision? Bref, tout ça, tu peux t'en rendre compte seulement si tu suis correctement ton script et surtout si tu l'adaptes petit à petit. Exercice 1, donc lis ton script à voix haute. À chaque fois qu'il y a des endroits où tu butes, où tu ne connais pas la question d'après, où tu ne l'as pas correctement adapté à la situation de ton prospect, tu recommences. Et tu mets une croix. Le lendemain, je veux que tu recommences, tu le reprends, tu le réadaptes par rapport à ton prospect et jusqu'à ce qu'il devienne fluide. Il faut que ça devienne limpide et il faut que tu saches exactement de quoi tu parles. En gros, je te résume, ton script de vente, tu ne dois pas le lire évidemment, tu dois juste être extrêmement à l'aise avec. Ça doit être 80% de rigueur où tu te tiens à l'idée de ce que ton script exprime et 20% d'adaptation émotionnelle face à la personne qui est en face de toi. Ne pose pas des questions qui font vraiment mal si la personne en face de toi est en train de pleurer quand il te parle des problèmes de rééducation alimentaire qu'il a pu faire, quand il te parle des problèmes de perte de poids, de prise de poids, bref, tout ça évidemment adapte-le. Le but c'est que ton prospect en face consomme chez toi, pas qu'il se casse ou qu'il se pende, ok? Concentre-toi et reste surtout en humain. La vente, c'est avant tout de la compréhension de la personne qui est en face de toi. Deuxième phase, pose les vraies et les bonnes questions. Le vendeur moyen, lui, va répondre à des questions. Le closer pro, lui, va poser les bonnes. Pourquoi est-ce que c'est vital? Parce qu'en fait, une vente, c'est une décision. Et une décision, c'est un dialogue intérieur que la personne en face de toi a pu avoir avec lui-même. Ton rôle, c'est que cette personne qu'il y a en face de toi se pose les bonnes questions pour qu'elle puisse renforcer la décision de partir avec toi. Il faut que tes questions déclenchent des choses en lui qui se disent, il faut que je prenne cet accompagnement, il faut que je prenne ce coaching, il faut que je prenne ce photographe, ce coiffeur, bref, il faut que je parte avec cette personne qui est en face de moi parce que c'est la meilleure décision que je puisse prendre maintenant. 3 types de questions qui littéralement vont faire exploser ton taux de closing. 1. Les questions miroirs. Ça fait maintenant plusieurs minutes qu'on s'entend, tu me dis que c'est pour autant quelque chose qui est très important pour toi de te remettre en forme, mais pour autant tu n'as rien fait depuis 6 mois, donc pourquoi est-ce que maintenant ce serait le bon moment pour toi de passer à l'action? Les questions à confrontation bienveillante. Et si dans 6 mois t'es toujours au même point, si dans 6 mois t'as toujours pas perdu tes 10 kilos, si dans 6 mois tu es toujours cantonné à faire 3 cas par mois, tu fais quoi? Troisièmement, question sur sa peur cachée. Maintenant on se parle depuis une bonne heure Thomas, explique-moi fondamentalement, qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que ça va être la peur de rater ou c'est ce que c'est profondément le prix? Si c'est la peur de rater, on peut en discuter ensemble. Si c'est le prix aussi, reste ouvert. Toutes ces questions-là sont très puissantes et vont vraiment te faire passer pour un expert et pour quelqu'un qui s'intéresse fondamentalement à son prospect. Mais il faut que tu les poses de la bonne manière et surtout à la bonne personne. Fais attention de ne pas bloquer, brider tes clients parce que ça peut tout simplement tuer ta vente. Troisièmement, je vois ça beaucoup trop souvent. Vous devez solidifier la décision de votre prospect. Ce que la solidification de la décision va permettre, ça va être d'éviter les retournements de veste après l'appel. Je te l'ai déjà dit, mais ton closing ne s'arrête pas à un oui. Il commence seulement à ce moment-là. À partir du moment où la personne te dit oui, tu sais que tu vas devoir maintenant faire le plus dur. Et oui, tu pensais que c'était déjà fait, mais non. Le plus dur, c'est-à-dire le faire
sortir son portefeuille. La solution miracle que je te donne, c'est gratuit, c'est le BAFAM process. Book a meeting from a meeting. Book un call, book son onboarding client, book tout ça, prépare son lien Stripe, prépare tout ça pendant l'appel, que la personne puisse au maximum s'engager devant toi tant que vous êtes en appel ensemble. Après, ce sera trop tard, tu le rattraperas plus. 3 étapes du coup pour consolider ta vente. 1, la célébration plus le cadrage. Félicitations, tu viens de prendre une énorme décision pour ton développement, je te félicite, franchement ça me fait super plaisir qu'on ait pu voir ça ensemble et qu'on ait enfin pu se mettre d'accord sur comment est-ce que ça va se passer. Maintenant, la suite. En faisant ça, tu vas vraiment venir consolider le fait qu'il est dans le bateau avec toi, qu'il n'y a plus moyen de faire machine arrière et surtout qu'il n'a pas intérêt à le faire parce qu'il n'en a pas envie, parce qu'il va réussir ce qu'il a entrepris avec toi. Deuxièmement, ancrage à la décision. Alors maintenant qu'on est parti ensemble, c'est génial, hein, franchement ça me fait super plaisir. Mais donc explique-moi pourquoi est-ce que tu as choisi de partir maintenant? Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à prendre ces décisions et à te dire allez, je me sors les doigts, maintenant je deviens closer, maintenant je délègue ma vente pour enfin passer les 10K par mois. Tout ça, c'est des choses qui vont venir renforcer l'idée de votre prospect de se dire ah mais en fait oui c'est vrai, je suis ancré dedans, je suis dedans, maintenant je vais un peu expliquer comment est-ce que j'ai pris cette décision, c'est comment mon processus de pensée, bref, renforcer la vente avec ce genre de questions. Troisièmement, et ça c'est quelque chose d'essentiel, c'est un process d'onboarding T'arrives à foutre un welcome mail sous 5 minutes, tu lui envoies le contrat directement après le call. Tu peux ajouter des autres choses aussi où il va vraiment se sentir intégré, une vidéo d'introduction, un post qu'il intègre dans la communauté. Et surtout, le truc le plus fort, c'est que le prochain meeting est déjà booké. Vous avez déjà votre prochain meeting ensemble où vous savez ce que vous allez faire durant cet appel. Bon bah voilà, je t'ai donné absolument tout gratuitement. Si tu as un business qui fait entre 5 et 10 000 euros par mois, viens me parler sur Instagram, viens me déléguer ta vente. Je te garantis que c'est la chose qui t'empêche de scaler. Tu vas pouvoir remettre ton nez dans le produit, remettre ton nez dans ton marketing et surtout refaire du contenu de bonne qualité. Tu as remarqué que ton contenu ces temps-ci, il n'arrivait plus trop à engager les gens. Et oui, c'est normal, c'est parce que tu fais tout et que tu ne peux pas réussir et être bon dans tout le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez un like, commentez, abonnez-vous, ça m'aide énormément. C'était Nathan, merci beaucoup, c'est ciao les gars.